Hello tout le monde, excusez-moi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer les différentes reliures que vous pouvez faire et mettre dans vos albums. Suite à la vidéo du tuto de l'album pour mon petit bébé, je me suis rendu compte que comme j'ai voulu, comme d'habitude, condenser un maximum et préparer un maximum de choses, il y a des filles qui se sont retrouvées un petit peu dans la panade quand elles ont dû réaliser leur reliure en U. C'est très simple, vous allez voir. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer différentes techniques parce qu'on n'a pas tous le matériel adéquat et il y a toujours possibilité de s'arranger. Et oui, et oui, et oui. Donc, on va commencer par le plus ancien. Parce que là, du coup, je vous ai mis tous mes albums là. Vous les aurez en photo sur la miniature. Donc forcément, j'ai pris mon album fétiche, mon album préféré, j'ai envie de vous dire. Celui-ci, je l'ai réalisé, je l'ai réalisé lors du premier confinement dans mon sous-sol. En mode pilou-pilou parce que j'étais encore un peu malade, enfin bon bref on s'en fout. Mais bien sûr vous avez tout de suite compris de qui je voulais parler, c'est mon album Tenacious D, le groupe de Jack Black. Donc, je vous montre, donc c'est celui-ci. J'ai beaucoup démarré mes reliures en mettant des trous et des œillets, voyez. Pourquoi? Parce que je trouvais déjà que c'était plus joli, pour moi c'était simple, donc je me suis dit, comme je me lance dans les albums, on va y aller tout douben. Tout douben. Et du coup, plus j'en fais des albums, plus je me rends compte qu'on peut les faire de différentes tailles, de différentes formes. C'est vrai que j'aimais bien le côté homogène sur mon étagère, mais là, faut d'ailleurs que je me rachète des étagères. Là, je m'éclate à vous faire des albums et je me rends compte qu'ils sont tous différents. Et plus j'en fais, plus j'ai envie de vous en faire. Et du coup, on va adopter de nouvelles techniques en vidéo. Donc, celui-ci, c'est facile, vous allez me dire. Voilà, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. C'est vraiment très simple puisque j'ai juste fait des trous et je suis venu refaire des trous dans mes pages et je suis venu intégrer mes pages à ma ficelle qui est sur ma tranche. Donc quand on a une structure d'album, on a la structure, donc devant, derrière et la tranche. Généralement, on vient fixer sa reliure sur la tranche, mais pas toujours, on peut faire autrement. Bon, là, je n'en ai pas sous la main, mais je vous ferai ça sur une autre vidéo. Donc ça, c'est mes premiers albums. Je me rends compte aussi que quand on n'a pas la cropedaille et qu'on n'a pas la possibilité de faire des trous, bah ce tuto là, il peut ne pas intéresser. Donc hop, je vais le poser là. Donc ça c'était mes premiers albums. Ensuite, je vous ai refait un tuto suite à la découverte de la chaîne de Ludovic, qui est AMB Créa. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. J'ai fait une structure où pareil, je suis venu mettre mes cordelettes sans faire de trous. Une autre technique, quand on n'a pas la cropedaille et qu'on a envie de mettre une ficelle. Ah, mes cheveux se défont. Attendez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. J'ai encore mes cheveux un peu mouillés. Bon, c'est pas grave. Donc, quand on n'a pas de cropedaille, on a quand même la possibilité de faire un album. Puisque dedans, j'ai mis mes pages. Je suis juste venue les insérer. Attendez, hop. Dans ma cordelette. Vous voyez, ma cordelette est là. Et donc, j'ai juste à retirer ma page et à venir la glisser dans ma cordelette. Donc ça, c'est aussi une technique pour les débutantes. Donc ce tuto là, je vous l'ai fait aussi en vidéo. Il est très simple. Donc moi, du coup, comme je vous l'avais dit, j'en fais un cahier de tampons. Je vous montre en même temps. Comme ça, bah là, c'est tous mes tampons bois. Donc j'ai mis un petit onglet bois. Comme ça, je sais si j'ai besoin. Je regarde dedans et je sais exactement ce que j'ai en tampon bois. Parce que forcément, à force d'acheter, on ne sait plus ce qu'on a. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Ensuite, je vous ai encore fait un tuto avec des œillets, mais cette fois-ci, je ne suis pas venue trouer ni passer mes pages dans la cordelette. Enfin, si, je suis venue passer mes pages dans la cordelette, mais toujours avec des œillets. Vous voyez, j'ai glissé ma page dans ma corde. Voilà, ça aussi, vous l'avez vu en tuto. Donc ça, c'est encore une technique. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs techniques. Ensuite, un autre tuto que je vous ai fait, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il n'y a ni cordelette, ni œillet, ni reliure en U, ni reliure en accordéon. Là, c'est encore différent, puisque je suis venue les insérer avec des attaches parisiennes. Voilà, et à chaque fois, il y a donc 2 pages pliées en 2, donc ça nous en fait 4. Voilà, vous voyez, ça aussi, vous l'avez vu en tuto, donc on va pas revenir dessus. Le tuto est toujours sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir, c'est l'enveloppe, le tuto enveloppe qui m'a valu des débois avec ma carte aisée je veux dire,
Et du coup vous l'avez en plusieurs parties. Et donc l'objet de cette vidéo, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de copinettes qui me disaient « Ah mais moi la reliure en V tu l'as pas montré, je sais pas la faire », on va la faire ensemble. Donc une reliure en U, pardon, pas en V. On a marre de moi. Donc c'était l'album pour Marie. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore décoré parce que je veux que Marie elle le fasse. Donc on a mis juste des coins et on a mis à l'intérieur de toutes nos pages, nos papiers. Voilà. Donc ça c'est une reliure en U. Avec, vous vous souvenez, des petites interactivités, des petites pochettes au milieu. Et j'ai mis des onglets à chaque fois. Donc ça, cette reliure là, on va la faire ensemble et je vais vous en montrer une autre après qui est la reliure accordéon. Déjà on va faire celle en V. Ok ? Et donc je vais vous donner les dimensions qui correspondent au tuto de cet album là. Pour les filles qui vont regarder la vidéo et qui ont besoin des dimensions, vous l'aurez, d'accord? Alors attendez, je m'installe. J'ai déjà découpé mes papiers mais je vais vous redonner les dimensions, il n'y a aucun souci. Alors par contre oui, petit aparté, je vous fais cette vidéo là en essayant de vous expliquer les reliures. Par contre, on est d'accord les filles, que si demain vous me faites un petit mail en me disant moi j'ai un album qui fait, je vous dis une bêtise, 20 par 24, est-ce que tu peux me calculer ma reliure? Non, 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 vous prenez une petite feuille de brouillon, vous faites vos petits calculs et vous vous dépatouillez, vous allez y arriver. Alors attendez, parce que les dimensions je les ai pas en tête, donc c'est ça. Pour cet album-là, hein, j'entends. Après, si vous avez un autre album qui est plus grand, vous adaptez les mesures. Mais faites-vous toujours un brouillon pour être sûr de ne pas vous tromper dans vos calculs. Donc pour cet album-là, ça doit être 14 de haut. Vous devez avoir 4 morceaux. Je vais vous basculer, ça va être plus simple. Voilà. Donc il va vous falloir 4 morceaux, tous de 14 cm de haut. Celui-ci, il fait 8 cm de large, celui-ci il fait 7 cm de large, celui-ci il fait 6 cm de large et celui-là fait 5 cm de large. Quelque chose que je n'ai peut-être pas dit en vidéo, il faut faire des plis de chaque côté à 2 cm. Donc je viens prendre, donc si vous n'avez pas de massicot comme celui-ci qui appartient à Marie qui fait les reliures, bah vous prenez votre massicot normal et vous faites, au lieu de découper, vous faites des traits. Ok, donc là je me mets à 2, je colle mon petit bout de papier qui va me servir de reliure, je fais un marquage à 2 cm, je le retourne et je refais un marquage à 2 cm. Je fais ça sur tous mes papiers, 2 cm, je tourne 2 cm. Je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est vraiment très simple, 2 cm et 2 cm. Toujours 2 cm. Après, vous pouvez faire 1,5 si vous préférez. Moi, je vous donne les dimensions que j'ai faites sur mon album. Et 2 cm. Jusque-là, ok, c'est pas compliqué. On a sur nos petits morceaux de cardstock les traçages qui sont faits. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais bon, voilà, 2 cm. Et ben là, c'est pas compliqué. On vient plier de chaque côté nos pliages, d'accord? Donc là c'est le morceau le plus grand, ensuite c'est le morceau qui va venir s'intégrer au milieu, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Une reliure en U c'est vraiment facile, ça c'est quand vous voulez intégrer des pages et des pochettes. Vous pouvez aussi très bien prendre votre papier et faire votre reliure directement sur vos pages, mais moi je préfère ce système là, c'est plus solide. Je sais pas si vous m'avez compris, je vais vous montrer. Je vais vous montrer après ce que j'essayais de vous dire. C'est plus simple de faire sa reliure et de venir après mettre ses pages, intégrer ses pages dessus plutôt que de prendre ces pages et de faire ce système là en U. C'est aussi possible, on peut aussi le faire. Donc vous voyez, donc j'ai la plus grande, j'ai la moyenne, la encore plus petite et encore plus petite, et elles viennent tous s'intégrer les unes dans les autres. Après il n'y a plus qu'à les coller en essayant d'être d'équerre. Donc je ne vais pas les coller avec vous puisque j'en ai pas besoin, quoique ça pourra peut-être me servir pour un autre projet. Et donc là, vous avez votre reliure en U. Vous voyez? C'est pas compliqué. Après, vous mettez vos pages dedans. Donc vous faites des petits biseaux à chaque extrémité de chaque reliure qui doit accueillir des pages. Vous faites des petits biseaux de sorte à ce que vos pages s'intègrent plus facilement. Ça, je l'ai montré en tuto. Donc ça, c'est une reliure en U. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que ça fait des U.
Donc une grosse partie, une partie qui va venir s'intégrer dedans plus petite. Alors à chaque fois vous retirez 1 centimètre. Voilà, comme ça vous savez que ça va bien venir s'intégrer dedans. Et voilà, et vous avez votre reliure en U. Ok? Donc ça c'est la reliure en U. Ensuite il y a une autre reliure qui existe. Alors là je vais vous montrer un projet qui est loin d'être fini. Mais j'arrête pas de réfléchir à comment je vais faire mes interactivités sur mes pages. Et en plus du plus, je me dis que ça va être quelque chose qui va être très long à vous montrer en tuto. Mais bon, je vais le faire. Donc là, c'est une reliure en accordéon. Je vais pas tout vous montrer. Enfin, c'est une reliure en accordéon. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Vous voyez, c'est à peu près le même principe que la reliure en U, sauf que c'est en accordéon. C'est une autre méthode, une autre façon de faire. Et on va la faire ensemble. Donc là, vous prenez un bout de papier. Pareil, vous calculez, faut faire des calculs. Vous calculez la largeur de votre tranche. Amusez-vous, entraînez-vous à faire des petits calculs. Alors attendez, j'avais un bout de papier là. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Vous prenez un bout de papier à la hauteur, enfin vous retirez 1 centimètre, hein, ça vous savez faire je pense. Attendez, est-ce que c'est le bazar là sur mon bureau? Donc je prends mon bout de papier. Je vais venir faire des marquages. On peut faire tous les 1 cm, tous les 2 cm, tous les 1 cm et demi. Ça, c'est vous qui voyez. Là, on va faire, allez, ouais, tous les 1 et demi. Hop, hop, hop. Je sais plus où j'en suis. 5, 4 et demi, 6, tac, 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 tac. Hop, hop, parce qu'après vous allez voir, je vais vous parler de montagne, de vallée, de montagne et de vallée. Ah là je me suis trompée, non c'était là, c'est pas grave, je fais toujours des bêtises en vidéo, personne n'est parfait. Ça je vais le plier parce que ça va me gêner. Hop, ma petite réglette, excusez-moi. Je la repositionne. Voilà. Donc, bon, il y a juste eu un endroit où je me suis trompée. Je suis venue faire des marquages à tous les 1 cm et demi. Après, vous pouvez faire 1 cm, vous pouvez faire 2, vous faites comme vous voulez. D'accord? Là, il va falloir venir faire vos pliages. Moi, je vous conseille d'abord de les faire en accordéon, comme ceci. Et après, vous allez voir que il va falloir coller des parties entre elles, mais pas toutes. Là, je marque juste mes plis grossièrement. Et vous avez certainement dû entendre parler des montagnes et des vallées dans un tuto. Voilà. Bon, là, il y a un petit quick. Mais c'est pas grave, on va s'en accommoder. J'aurais peut-être dû refaire bien mon pli là. Voilà. Vous voyez, même moi, en sachant faire, je fais des bêtises. Non, c'était le bon trait. Bah alors, Lulu. Voilà. Donc, je viens bien travailler mes plis. Et là, on a ceci. Vous allez me dire, ok. Moi, c'est vrai qu'au début, quand je collais tout ensemble. Et en fait, ça fonctionne pas. Enfin, on peut pas tourner nos pages. Ah mince, j'ai pas de... J'ai pas là. Bref, il faut pas toutes les coller ensemble tout de suite. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir de jeu quand vous allez vouloir tourner votre page. Donc, on le déplie. Là, on a juste marqué nos pages. On en laisse un plat. Et on va faire l'inverse. Donc, on a un plat, une montagne, une vallée. Un plat, une montagne, une vallée. Hop. Et là. Voilà. Bon, celui-là, on va pouvoir le découper. Attendez, je vais vous découper ça. Alors. Tac. Ça on va le coller, ça on va le coller, ça on va le coller. Et là on va découper. C'est juste vraiment pour vous montrer le système. Après, je vous le dis, je vous le redis, me demandez pas de vous adapter votre reliure à votre structure d'album, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me le demander. Mais non, faites vos petits calculs. Donc après, vous obtenez ça. Donc, un plat,
une montagne, une vallée, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Et là, on va venir encoller nos parties qui font montagne ensemble. Je vais vous montrer vraiment jusqu'au bout, comme ça, ça va être plus clair. Alors, attendez. Tiens, je vais prendre ça comme colle pour aller vite. Donc, vous mettez du double face pour faire un album. De toute façon, cette reliure-là, je vous la ferai dans le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour l'instant, il est loin d'être fini. Donc, je ne peux pas vous le faire tout de suite en tuto. Voilà. Ensuite, vous voyez, je suis venue coller. Je vais venir coller là et je vais venir coller là. Parce que c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires que pas mal de filles m'ont dit « Ah, mais la structure en reliure, je suis pas sûre d'y arriver. » En U, la reliure en U, pardon, pas la structure. Donc je me suis dit, bon, allez, on va leur faire une petite vidéo pour leur expliquer les différentes reliures possibles. Et après, je pense qu'elles vont y arriver. Hop, je viens bien retravailler pour avoir quelque chose de propre. Et on obtient ceci. D'accord? Ça, vous venez coller à l'intérieur de votre album, sur votre reliure, et vous avez, enfin sur votre tranche, pardon, et vous avez votre reliure en accordéon. Après, libre à vous, soit de faire comme ça, soit de faire en U. Mais ça, c'est un accordéon. Ok? Et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est en U. Accordéon U. Voilà. Donc, je pense, c'est une petite vidéo rapide, mais je pense que ça vous aura éclairé sur les différentes façons de faire vos reliures. Il y en a certainement d'autres, parce qu'on n'est pas toujours obligé de coller on n'est pas forcément obligé de coller sa reliure sur notre tranche, on peut aussi la mettre à côté. Enfin, il y a plein d'autres façons de faire après. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer celle que j'utilise. Donc, c'est soit la U, qui est très facile à faire, soit l'accordéon. Voilà, en n'oubliant pas de montagne, enfin plat, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Pareil, me dites pas, voilà, j'ai un projet, j'ai une structure à faire en U, est-ce que tu peux me donner les dimensions? Calculez-les. Moi, je sais que j'ai calculé par rapport à ma structure à moi, et je l'ai fait. Sachez juste qu'il faut à chaque fois un bord de 2 cm de chaque côté, et que votre plus grosse partie fait, là, elle fait de large 8 cm, et après, bah, vous retirez 1 cm, et vous aurez l'intérieur de votre reliure en U. Ouh, elle s'ennuie pas un peu, la meuf? Je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider sur comment vous allez faire vos reliures. Et bah voilà, là c'est notre reliure en accordéon, vous voyez. Voilà. Et après, bah, je suis juste venue, par exemple, parce que j'avais fait, oui, j'avais voulu faire un album en tissu avec de la feutrine à l'intérieur. Et je suis juste venue encoller mes pages sur ma reliure en fait. Et donc là c'est ouvert, mais je pense qu'après je vais fermer pour faire des pochettes, enfin je vais voir, ça c'était aussi un essai, je voulais absolument essayer la reliure en accordéon, donc je l'ai fait, et ce projet il est resté en attente. Voilà, on a tous des projets en attente je pense. Donc n'oubliez pas, faites vos petits calculs par rapport à votre tranche, si votre tranche elle fait, là je sais que, alors attendez, il me semble que notre tranche sur ce projet là avec Emily, on a fait 5 ou 6 cm, 5 cm et demi, et ben au résultat, elle est où ma règle? Parce que je me suis étalée aussi à côté. Voilà, on retire 1 cm. Votre tranche, elle fait 5 cm, vous retirez 1 cm, vous rajoutez 2 cm de chaque côté, donc 4, 5, 6, 7, 8. Et après, pour le reste à l'intérieur, vous retirez 1 cm. Je pense que j'ai été claire. Ouais, j'espère. Mais bon, voilà. Vous m'avez posé la question, comment faire une structure en U? C'est pas compliqué. Puis bah, des fois, voilà, il faut prendre un brouillon, mesurer, faire des essais, regarder dans notre reliure, on voit que ça rentre pas, on diminue, et ainsi de suite. Et on finit toujours par y arriver. Voilà. Et c'est à force de faire qu'on apprend. Et oui. Et oui, oui. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura un petit peu orienté, aiguillé et aidé
surtout parce que c'est le but de la vidéo, que ça vous aide. Me demandez pas de vous calculer vos reliures, hein. Faites-vous adapter, essayez, faites des tests. Vous verrez que vous en serez plus contente en plus d'avoir essayé, même si... Prenez toujours un brouillon pour faire vos tests de reliure, moi c'est ce que je fais. Donc, et j'y arrive, donc vous allez forcément y arriver. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.